Bienvenue dans la checklist du candidat. Dans ce podcast, notre objectif est de vous aider, candidats ou futurs candidats à l'embauche, à passer vos entretiens de recrutement dans les meilleures conditions. Simple, court et efficace. Tous nos conseils en 5 minutes pour y aller serein. Parler de vos prétentions salariales est un passage obligé dans tout entretien d'embauche. Préparez-vous à parler rémunération à un moment donné avec le recruteur, que ce soit au début ou à la fin du parcours d'embauche. Mal préparé, vous pourriez regretter le montant annoncé et revenir en arrière est un peu compliqué. Pour éviter cette situation inconfortable et vous sentir à l'aise avec le salaire annoncé, nous vous donnons 2 réponses possibles et les pièges dans lesquels vous ne devez pas tomber. Je t'achète tes rap en dinars. J'ai dit non, je veux des dollars car on m'appelle Solar. Première réponse possible, le chiffre précis. C'est la réponse que les recruteurs attendent. Le salaire attendu en brut annuel. Pour pouvoir apporter un montant précis, vous devez y avoir réfléchi en amont. Si c'est votre premier poste, informez-vous au préalable sur les niveaux de rémunération dans votre branche. Étudiez le marché des offres d'emploi, mais aussi les avis laissés par les salariés déjà en poste, notamment sur Viadeo, ou encore les grilles de salaire préparées par les cabinets de recrutement. Si vous êtes déjà en poste, calculez votre package salarial actuel. Pour ce faire, additionnez à votre salaire brut annuel vos éventuelles primes ou 13e mois, ainsi que l'épargne salariale ou l'épargne retraite mise en place dans votre entreprise. Vous pouvez également inclure vos avantages en nature, mutuelle d'entreprise, chèque restaurant, voiture de fonction, etc. Le piège à éviter absolument. Rompre tout dialogue possible. Ne vous contentez pas de répondre un chiffre précis. Si votre objectif est d'obtenir le maximum que l'employeur peut vous donner, vous devez rentrer dans un système de négociation avec lui. Évitez le « je veux » ou « je demande ». Préférez une phrase du type « un salaire de 45 000 € annuel brut me semble légitime. Qu'en pensez-vous » Notre conseil cadre emploi. Mieux vaut viser un peu plus haut pour tomber sur le bon chiffre. Mais il ne faut pas non plus que ce soit démentiel et paraître irréaliste. Deuxième réponse possible, la fourchette de salaire. Vous pouvez proposer une fourchette de salaire au recruteur dans laquelle vous considérez vous situer. Le bas de la fourchette doit correspondre à minima à ce que vous souhaitez avoir et le haut à votre salaire gonflé dans une limite raisonnable. Le piège à éviter. Ne vous avisez pas de mettre en fourchette basse un salaire sous-évalué. Vous pourriez perdre le poste si vous n'êtes pas assez cher. Notre conseil cadre emploi. Pour fixer votre fourchette acceptable, aidez-vous de ce qui figure dans l'offre d'emploi. N'y voyez cependant pas un critère de rémunération définitif, les employeurs disposent le plus souvent d'une marge de manœuvre. Vous pouvez donc aller un peu au-delà de la fourchette haute figurant dans l'annonce. 10 à 15% au-delà du salaire que vous visez est raisonnable. Pour ce qui est des réponses à éviter, le plus possible ou combien me proposez-vous sont les 2 réponses à proscrire. Vous devez montrer au recruteur que vous connaissez votre valeur sur le marché du travail. Lorsqu'arrive la proposition d'embauche avec la rémunération proposée, 3 voies s'offrent à vous. Première voie, le salaire proposé vous convient, vous pouvez l'accepter immédiatement. Deuxième voie, le salaire proposé vous convient, mais vous pouvez tenter une négociation pour obtenir plus. Faites une contre-proposition en le gonflant au maximum de 10% pour que ça ne paraisse pas démesuré. Troisième voie, le salaire proposé ne vous convient pas. 3 options s'offrent à vous. Première option, vous vous retirez du poste. Deuxième option, vous tentez d'obtenir plus, en gardant en mémoire que tout au plus, vous pourrez obtenir 15% de plus. Troisième option, vous acceptez le salaire fixe et vous essayez de jouer sur les avantages annexes. Véhicule de fonction, prime, 13e mois. Dans tous les cas, ne perdez jamais de vue qu'en matière de salaire, tout est question de négociation. Vous venez d'écouter l'épisode 6 de la checklist du candidat, podcast que vous pouvez réécouter sur cadreemploi.fr. On se retrouve très vite pour l'épisode 7, qui vous préparera à réagir si une question illégale vous est posée pendant un entretien d'embauche.